Après Barcelone, c'est à Bruxelles qu'on se retrouve pour ce nouveau numéro de Politiquois sur les traces de l'ex-président de la Catalogne, Carles Puigdemont, déchu par le gouvernement espagnol après avoir déclaré unilatéralement l'indépendance le 28 octobre dernier. C'est ici, à Bruxelles, avec 4 de ses ex-conseillers, qu'il a décidé de fuir la justice espagnole qui l'accuse de sédition, rébellion et détournement de fonds publics. Pourtant, son vice-président et d'autres membres de son gouvernement sont actuellement en prison en Espagne en attente d'un procès. Le 28 octobre dernier, l'Espagne a vécu un moment historique. Sur toutes les chaînes de télévision, on pouvait voir ces images, celles d'un parlement, d'une communauté autonome, la Catalogne, voter pour son indépendance. Immédiatement, le gouvernement de Madrid a réagi et a destitué le président Carles Puigdemont, aujourd'hui en exil ici à Bruxelles. Cese del presidente de la Generalitat de Catalunya. Pour de nombreux observateurs, la fuite de Carles Puigdemont à Bruxelles est un véritable signal envoyé à l'Europe, puisqu'on est en effet ici dans la capitale européenne, avec derrière nous la Commission, où l'on prépare les lois, mais aussi le Parlement européen, où l'on vote les lois. Mais certains Catalans que nous avons pu rencontrer ici à Bruxelles regrettent la position de l'Union européenne qui soutient le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy face à l'indépendantisme catalan. Creo que la política europea es una auténtica vergüenza, porque en teoría la Unión Europea tiene que ser un continente donde el respeto a los derechos humanos, la democracia sea un valor, y así, por ejemplo, países como China, etcétera, le han criticado la falta de derechos humanos y permite que en el seno de la Unión Europea ciudadanos europeos como los catalanes no tengan unas garantías democráticas, y el Estado español se comporta como un auténtico Estado no democrático. No apoyan al gobierno de Puigdemont, igual que tampoco han apoyado a los refugiados con cantidad de necesidad y muchas penurias. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Es un problema interno, es un problema de España y Cataluña. Y bueno, en principio tenemos que solucionar nosotros, pero un poco de apoyo de Europa también nos iría bien. Une autre date importante en Espagne, le 21 décembre prochain, de nouvelles élections seront organisées par le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy pour trouver un nouveau président en Catalogne à la place de Carles Puigdemont. Mais la chose la plus incroyable, c'est que lui, par contre, est candidat ici à Bruxelles et continue de faire campagne pour faire gagner son camp. Le 21 décembre prochain, nous saurons si les indépendantistes seront majoritaires ou non au Parlement. ¿Y qué respondes a las personas que dicen que justamente el gobierno de España respecta la Constitución? Aplica la ley. Posiblemente las cosas en Cataluña no se hayan hecho bien, eso sí que es cierto, pero es que no hemos tenido otra solución ni la vamos a tener en un futuro cuando continuemos con el mismo gobierno. En tout cas, le 7 décembre prochain, une grande manifestation sera organisée ici à Bruxelles avec les indépendantistes catalans qui vont venir soutenir leur président destitué et demander à l'Union européenne d'agir pour reconnaître l'indépendance de la Catalogne. En tout cas, cette crise est loin d'être finie.